tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Caroline de Monstera. Aujourd'hui, on va parler du rempotage de la Monstera variegata. Tout d'abord, quand est-ce qu'on la rempote cette belle plante? Voilà une bonne question. Je divise cette question en deux cas. Le premier cas, bien sûr, c'est quand son pot est devenu trop petit. Comme celle-ci, elle a 10 feuilles avec la dernière feuille qui mesure 40 cm dans un pot de 18 cm. C'était son pot de bouturage quand elle était coupée comme une bouture de tête de 4 feuilles. Et j'avais laissé ses racines à l'air libre parce qu'elle passera au bouturage bientôt. Normalement, je conseille tout le monde de mettre un tuteur de sphène ou un tuteur de terreau coco, tout ça pour soutenir la plante. Et chez moi, comme l'humidité ambiante est très élevée, je regarde maintenant, on est à 71. C'est pour ça leurs racines aériennes pour pousser librement à l'air libre. Surtout avec un tuteur de sphène, ça peut servir au prolongement de son pot. On aura moins besoin de changer de pot souvent. Comment peut-on savoir si son pot est devenu trop petit ou pas? Tout d'abord, si votre Monstera pousse bien, sa nouvelle feuille est censée prendre une taille plus grande et plus mature. Tout d'un coup, si elle a commencé à faire une nouvelle feuille plus juvénile, il est possible que son pot soit trop petit à ce moment-là. Après, on peut aussi voir si ses racines commencent à sortir par le dessus du terreau. Ça arrive plus souvent que les racines sortent par le dessous du pot, surtout quand elles ont un cache-pot. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que son pot est devenu trop petit. Par contre, quand les racines sortent par le dessus du terreau, ça veut dire vraiment qu'il n'y a plus du tout de place dans son pot. À ce moment-là, les racines sont très compressées ensemble, le terreau aussi. Comme ça, le terreau retient moins l'eau d'arrosage et moins de nutriments dedans aussi. La dernière chose, c'est-à-dire choisir un bon moment quand la dernière feuille atteint sa taille définitive. En même temps, la nouvelle feuille n'est pas encore assez développée dans son tige. Dans ce cas-là, on peut préparer le rempotage. Si on tarde trop, il y aura la nouvelle feuille qui va sortir. Il ne faut pas rempoter pendant la sortie d'une nouvelle feuille. Dans ce cas-là, avec un nouveau terreau, les racines vont pousser davantage, la plante va se concentrer sur la croissance des racines. L'énergie, les nutriments seront partagés par la croissance des racines et la croissance de la nouvelle feuille. Ça arrive souvent après le rempotage. La nouvelle feuille sont souvent un peu plus petites que celle d'avant parce qu'elle n'a pas eu suffisamment de nutriments pour pousser. Après, quelle est la meilleure saison pour rempoter? Privilégiez une bonne saison de croissance, comme au printemps, début d'automne, ou à l'intérieur de chez vous, il fait bon toute l'année. Elle pousse suffisamment bien toute l'année. Vous pouvez aussi faire à n'importe quel moment. Dans le cas contraire, il faut éviter de la rempoter quand la plante est en état de dormance, causée par la basse température ou la température très haute. Quand la plante est en état de dormance, l'augmentation de la taille du pot égale à l'augmentation de l'eau dans le pot, égale à l'augmentation du risque de pourriture et le risque de brunissement aussi. Comment dépoter?
Je laisse sécher davantage le terreau. Quand les racines sont légèrement déshydratées, elles deviennent plus souples, moins adhérentes sur le pot. On a plus de facilité à la dépoter, donc moins les abîmer. Et on prend comme ça, on compresse le paroi pour décoller. Ça m'est déjà arrivé de casser un pot en terre cuite pour détacher les racines, pour moins les abîmer. Et on tire doucement. J'avoue que j'ai déjà compressé davantage le terreau et j'ai aussi éliminé les racines qui sont sorties. Voilà, les racines sont très serrées. Maintenant, on passe à la taille du pot. Quelle taille de pot que je dois choisir? Je pense qu'il faut voir d'abord cas par cas. Quand votre Monstera variegata est très blanche, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre un pot trop grand. J'opte plutôt de taille supérieure maximum. Quand votre Monstera est très verte ou très panachée, avec beaucoup de feuilles, dans ce cas-là, vous pouvez essayer d'augmenter 3 tailles au-dessus. Quand votre Monstera est un petit pied assez juvénile, c'est pas la peine de prendre un pot très grand. Un pot très grand représente plus de terreau, plus d'eau d'arrosage, ça empêche le séchage du terreau, ça crée des risques de brunissement ou risque de pourriture des racines. Maintenant, on passe au rempotage. J'ai choisi un pot de 24 cm, de taille supérieure que son ancien pot. J'ai même hésité de prendre la taille en dessous, mais je vais mettre plus de morceaux, de copeaux de pain dans le fond pour alléger le terreau. Je ferai un autre tuto tout de suite sur la composition du terreau et les matières que j'utilise souvent pour composer mes terreaux. La composition de terreau dépend aussi de la variegation de votre Monstera. Je vais accélérer la prise de jus. On peut tordre un peu les racines aériennes pour qu'elles puissent rentrer dans le terreau. Et voilà, le rempotage est terminé. Maintenant, on va passer à l'arrosage. Le rempotage
est un moment délicat pour une Monstera variegata, surtout une Monstera variegata qui a beaucoup de blanc. C'est pour ça, quand j'arrose, après le rempotage, j'insiste sur la partie qui contient plus de terreau neuf. La partie rajoutée est bien arrosée. L'eau va s'étendre petit à petit par la capillarité jusqu'au centre du terreau, mais en ce moment, je contrôle bien la quantité d'eau que je lui donne. Et la partie qui est mieux arrosée va attirer les racines vers l'extérieur. Cette réaction, on l'appelle hydrotropisme positif. C'est tout à fait naturel chez les plantes. J'ai pas arrosé tout le pot avec une grande quantité d'eau. C'est aussi pour éviter le surplus d'eau par rapport à une Monstera qui avait l'habitude de vivre dans un petit pot. Une Monstera qui est brunie, ça ne veut pas dire qu'elle a des racines qui pourrissent ou elle a eu un gros soleil qui lui tape dessus. Des fois, c'est juste elle est perturbée. Quand on rempote, il faut éviter cette perturbation par rapport à sa belle variegation. Après le rempotage, vous pouvez aussi mettre le pot dans un cache-pot. Ça va favoriser l'enracinement dans le nouveau terreau. Il reste encore le deuxième cas de rempotage. Je rempote une Monstera quand elle commence à faire beaucoup de variegation blanche tout à coup. J'ai récemment rempoté une petite taille constellation. Elle est issue d'une bouture de feuilles. Je l'ai rempotée parce qu'elle a commencé à faire 2 feuilles Half Moon, c'est-à-dire ses 2 premières feuilles. Et son terreau initial pour le bouturage n'était pas assez drainant. C'est pour ça que j'ai rajouté plus de copeaux de coco et copeaux de pin pour augmenter l'aération de son terreau. C'est un rempotage pour éviter le risque qui va venir. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui parce que je l'ai échangé une bouture de tête de Monstera aurea avec. Je suis très contente. Vous pouvez voir ma petite taille sur la photo. Dans mon prochain épisode, je vais vous parler de la composition de mes terreaux et toutes les matières premières qu'on peut trouver pour composer nos terreaux arrasés. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Ça sera un grand plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt